suis tout près de Chinatown aujourd'hui, dans un quartier de Toronto qui s'appelle Kensington Market. Alors pour ton exercice de compréhension orale aujourd'hui, je te propose de t'emmener avec moi et surtout tu vas avoir une expérience en immersion du français. Je vais utiliser un vocabulaire que tu vas pouvoir comprendre, mais je vais parler de façon très naturelle, d'accord? Donc on va marcher, puis on va voir ce qui se passe ici le dimanche. Bien. Alors, il faut quand même que je te dise un truc, c'est que la toute première fois où je suis venue à Toronto, il y a 7 ans, il y a une collègue qui a voulu m'emmener ici. C'était le premier quartier que je découvrais et j'ai détesté. J'ai trouvé ça affreux. Je me disais, oh là là, quelle horreur! Tu vois, c'est un quartier assez vivant. Le dimanche, il y a de la musique partout. Il y a des étalages. Les étalages, c'est quand des gens vendent des choses sur des tables. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que j'aime ce quartier aujourd'hui? Il y a des magasins que j'aime bien. Voilà. Donc, j'aime bien aller ici pour acheter certaines choses que j'aime. Alors, je crois qu'il y a un petit marché par là. Un marché d'objets. Je vais te montrer. Parce que sinon, ici, en fait, c'est essentiellement des restaurants. Alors, il y a beaucoup de choix, hein. Beaucoup de choix de cuisine différentes. Si tu as envie de manger une cuisine typique des Caraïbes, d'Amérique du Sud, d'Afrique, il y a plein de choix ici. Donc, c'est sympa. Donc, je te propose d'aller voir le petit marché qui n'est là que le dimanche, en fait, hein. On va regarder ce qu'ils vendent. Ah, attends, regarde. Viens, viens. Il y a un nouveau magasin. Regarde. C'est un magasin de mochi, des donuts au mochi en fait. Est-ce qu'il y en a dans ta ville? Tu vois, ça c'est un truc super à la mode. Ça fait 1 an à peu près qu'à Toronto, il y en a partout. Et tu vois, un donut, ça coûte 2 $ normalement. Bah, les donuts au mochi, ça coûte 5 $. Alors c'est peut-être plus cher à produire, je ne sais pas. Donc bah voilà, il faut mettre la main à la poche. Mettre la main à la poche, ça veut dire être prêt à dépenser ici. Alors on arrive. Tu vois, il y a surtout des bijoux, pas mal de bagues, des colliers. Hello, I'm good, thank you. Il y a des images, bon. Il y a des objets d'art. Boucles d'oreilles. Alors tu vois, le problème, c'est que si c'est pas de l'or, moi, ça me fait mal aux oreilles, en fait, après. Il y a des savons. Regarde, il y a des petites choses là, des porte-clés avec des petits nounours, des petits fruits, légumes. En général, c'est assez cher, hein, ce genre de marché. Je pense que tu as l'habitude d'en voir quand tu voyages, tu vois. C'est des endroits où les gens dépensent un peu plus facilement. Parfois, il y a des bagues qui sont jolies, tu vois, regarde. Ça, j'aime bien. Celle-ci. Tu vois, celle-ci, elle est jolie. C'est assez doux, tu vois. C'est sympa. Sauf que moi, je mets pas de bague. Soit je les perds, soit j'en mets pas. Voilà. Alors, Kensington Market, je t'ai pas dit, c'est le quartier des boutiques vintage. Pour ceux qui veulent s'acheter des vêtements un peu vintage. On verra ça tout à l'heure. Mais là, tu vois, je vois qu'il y a beaucoup de choses en jean. Est-ce que tu aimes le jean? Des choses en jean. Alors, c'est plus pour les hommes ici, apparemment. Tu vois, il y a des shorts.
Voilà, beaucoup de shorts. Et puis là, il y a des vestes et des t-shirts. Voilà. Mais c'est pour les hommes, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Encore des bijoux. Tu vois, il y a du monde. Et là, c'est bien parce que... Et là, c'est bien parce qu'on est un petit peu à l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, il fait très, très chaud encore. Hein. Très, très chaud. Voilà, donc tu vois, ça, c'est seulement le dimanche. J'ai jamais vu ces petits étalages pendant la semaine. Alors là, tu vois, il y a des spécialités colombiennes. Ça me rappelle le Venezuela, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la cuisine vénézuélienne. Les empanadas, tout ça. Il y a même la musique. Donc c'est vrai que pour ça, ce quartier est sympa. Il y a beaucoup de choses d'Amérique du Sud. Je me suis toujours demandé ce que c'était de vivre ici, dans ce quartier. Parce que il y a toujours de l'animation, tu vois. Je ne sais pas si les gens entendent vraiment ce qui se passe le soir. Peut-être que c'est tranquille, je ne sais pas. Alors ici, ils vendent des gaufres belges. Je ne sais plus où il est, le magasin. Je crois qu'il est un petit peu plus haut, là. Alors, il a peut-être fermé, hein, parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'à Toronto, il y a beaucoup de choses qui changent, qui ferment. Voilà, il y a des business qui n'arrivent pas à tenir. Donc, les restaurants, ils changent tout le temps. Donc, tu vois, je ne le vois plus, là. Peut-être que c'est un petit peu plus haut. Je ne sais pas. Ouh, je me suis pris la poubelle. On va voir si c'est plus haut. Donc tu vois là, il y a des tacos, des tortillas, des produits japonais. Voilà, c'est très international, on va dire. Alors là, il y a un truc super, c'est un restaurant qui fait des pailles. Donc ce sont des sortes de tartes, mais couvertes. Et il y a plein de fruits dedans. Moi, j'aime bien. Mais ceux qu'ils font ici sont super, super. On va traverser, viens. En fait, on est vraiment tout près de Chinatown ici. Hein. C'est un peu à côté. Alors, est-ce que... Ouais, le truc de gaufre, je ne le vois plus. Hein. Il n'y a plus de gaufres. Dommage. C'était vraiment sympa. Et puis bon, les gaufres belges, je ne sais pas si tu as déjà essayé, elles sont super parce qu'il y a des morceaux de sucre à l'intérieur. Bon, tant pis, je ne le vois pas, donc on va repartir par là. Bon, alors tu vois là, le restaurant de paille, aujourd'hui, il fait une spécialité cerise abricot. Tous les jours, il change. Puis après, il y a les classiques. Hein. Pommes, blueberry, tout ça, c'est les grands classiques. C'est bien. Mais tu vois, il fait beaucoup trop chaud là. Hein. J'ai pas envie de manger sucré. J'ai envie de boire en fait. Je vais me chercher quelque chose à boire. Quelque chose de frais. Et si possible, pas trop sucré parce que sinon, on a soif après. Donc, je vais m'acheter à boire. Et puis après, on va finir notre petit tour. Hein. On ne va pas rester 2 heures dans ce quartier avec cette chaleur. Qu'est-ce que je vais boire? Là, ils vendent des boissons. On va regarder, attends. Il y a des oranginas. Tu veux un orangina? Tu vois, c'est toujours un peu le problème quand il fait très chaud. On n'a pas envie de sortir. Mais si on reste chez soi, on fait rien, quoi. Tu vois, c'est dimanche. Moi, j'aime bien profiter du dimanche pour sortir un petit peu. Donc voilà, il fait très chaud.
On va rester là un petit peu, puis après on va rentrer. Alors cette rue, je l'aime bien parce que il y a un fromager et on trouve vraiment beaucoup de fromages français. Il y a une boulangerie qui est très bonne et il y a un boucher. C'est un boucher qui vend seulement de la viande locale, de bouchers canadiens. Donc c'est bien. Tu vois, quand on s'installe dans une nouvelle ville, il faut un petit peu de temps avant de s'habituer aux différents magasins, trouver les choses qui nous plaisent. Ah, j'ai trouvé à boire. J'ai pris un jus de mangue. C'est vrai que c'est un peu sucré, mais bon, ça fait du bien. C'est frais. Voilà. Donc il fait tellement chaud là que je vais bientôt m'arrêter, d'accord ? Donc je disais que ouais, quand on arrive dans une ville, ça prend du temps avant de s'habituer aux magasins qu'on va fréquenter en fait, parce que quand on veut acheter local, il faut trouver les endroits pour ça. Et puis il faut que ce soit pratique. Donc tu vois, ici c'est pas très loin de chez moi, mais quand même, s'il faut revenir toutes les semaines pour faire les courses, ça prend un peu de temps. Voilà. Mais ça me fait plaisir, tu vois, d'être là et de me dire, tiens, si j'ai envie d'acheter de la viande locale. Alors aujourd'hui, c'est pas super parce qu'il fait très chaud. J'ai pas envie de porter de la viande comme ça avec 40 degrés. Le fromage, tu vois, j'hésite. Je pense que je vais aller m'acheter un morceau de... Alors, il y a du comté, mais je pense qu'ils ont du morbier aussi. Ça, c'est un fromage que j'adore. Le morbier, c'est une expérience très particulière. Si un jour tu as l'occasion d'essayer, fais-le, parce que c'est vraiment top. Donc tu vois, je vois qu'il est là. Je vais rentrer, je vais voir s'il y a du morbier. Et s'il y en a, je vais en acheter. C'est là, magasin de fromage. Je vais voir. Du morbier. Voilà. Donc je te montrerai. C'est un fromage qui a une ligne bleue ici au milieu. J'adore. Voilà. Je te montrerai. Donc voilà, tu vois, là on est dans une portion très commerçante avec des magasins vintage, comme je te disais tout à l'heure. Donc des vêtements et encore des vêtements. C'est pas mon style. Voilà, c'est pas mon style de vêtements. En plus, il y a beaucoup de choses d'occasion. C'est pas mon style de shopping. Voilà. Voilà, donc tu vois, les magasins de vêtements ici, c'est soit vintage, soit ce style-là. Voilà, c'est pas trop mon style. Mais au moins, ça t'a permis de découvrir ce quartier de Toronto avec moi. Voilà, donc je viens de temps en temps pour me promener. Je n'achète pas particulièrement de vêtements ici, mais au moins tu as vu et tu as pu pratiquer le français. Donc je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.